Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Nous allons aborder la pleine lune en taureau qui opère le 28 octobre 2023. Donc c'est une pleine lune dans la saison du Scorpion. On est sur un axe haut-terre gouverné par Pluton, Mars et Vénus. On est quelque part amené à être confronté à la réalité pure et dure. Vous savez, un de ces moments où on est face à soi-même, à ses créations, à ses illusions, à ses peurs, à ses doutes et aussi à ses plus belles réussites, à ses accomplissements, à ses dépassements, à ce qui a permis peut-être de faire plus, de réussir au-delà de nos espérances. Avec le taureau, nous sommes face à notre réalité quotidienne, à ce qui est tangible et matériel, et aussi à notre image, à nos possessions, nos richesses et notre sexualité. Le principe du taureau est lié à l'aspect nourricier, à la terre fertile qui produit sans cesse, saison après saison, cycle après cycle. Arrivé dans la période du Scorpion, nous sommes invités à faire un bilan de cet aspect de notre réalité, à prendre conscience des changements à opérer, à faire des choix, à faire parfois des choix difficiles, afin d'entrer dans une phase de croissance, de multiplication et d'expansion. Or, nous avons trop tendance à rester dans notre soi-disant zone de confort, car à bien y regarder, ce n'est pas si confortable que ça la plupart du temps. Et il est là le message principal de cette pleine lune. Sortir de sa zone de non-confort. Il est peut-être temps de regarder les choses en face avec objectivité et se demander avec honnêteté, avec sincérité, est-ce que je suis satisfait, satisfaite de ma vie, de mes choix, de mes décisions, de ce que j'ai, de ce que je possède, de l'image que je montre de moi, des personnes et des personnages que, que je joue, des rôles que je joue et aussi des personnages de mon entourage, des personnes de mon entourage, mes proches, euh, de mon travail, je suis satisfaite de mon travail, de la qualité de mon travail, de mon activité, de ce que je fais, de la façon dont je gagne de l'argent, ce genre de choses. Quoi que ce soit qui, quelque part, me fait croire que c'est un acquis, dans un sens positif ou au contraire, que c'est une fatalité. Pourquoi est-ce important d'avoir ce type d'introspection? Parce que l'énergie Scorpion est une énergie de transformation, de révélation de ce qui est caché derrière les apparences, de lever les voiles des illusions et surtout une opportunité de guérison. Guérir, c'est revenir à l'équilibre. On est dans la maison 8, le point du renouveau et du recommencement de tout. C'est l'opportunité de sortir la tête du sable, de se bouger les fesses pour obtenir ce que l'on veut. C'est vraiment un moment où il faut se poser la question, est-ce que je fais ce qu'il faut pour être, avoir et obtenir ce que je veux? Nous sommes dans une période de bouleversement qui va exiger que chacun reprenne de plus en plus son pouvoir et son autorité. C'est un devoir de retrouver sa souveraineté pour sortir des cycles répétitifs et karmiques de l'esclavage mental, énergétique et spirituel, et de facto physique. Car on est quelque part aussi enchaîné, ne serait-ce que par le travail, la façon dont on gagne sa vie, c'est quelque chose euh, qui est concret et matériel, c'est physique, ça nous touche dans nos sens, dans nos organes, dans notre vitalité, dans notre voilà, cela génère un stress quotidien pour la plupart des gens. Donc la santé, le bien-être, ce qu'on mange, les aliments, dans tout cet aspect qui est lié à l'énergie taureau, qui nous rappelle cet aspect des choses, de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, ben, c'est aussi dans une forme de récurrence du fait d'un esclavage moderne. Cela passe
Donc, par rapport à la notion de retrouver son pouvoir, son pouvoir de décision, son pouvoir d'action, cela passe par le fait de récupérer petit à petit son pouvoir créateur, c'est-à-dire récupérer son énergie, récupérer son temps, la façon qu'on veut vivre et où, la façon qu'on veut travailler et avec qui, la façon dont on veut gagner de l'argent et par quels moyens. C'est donc un cap à passer avec cette pleine lune en taureau qui, je le rappelle, est en résonance avec ce que nous allons manifester en 2024. Le mois d'octobre est en miroir avec le mois de janvier. Et donc, tout ce qui sera conscientisé, décidé et transformé, durant cette période en tout cas, sera profitable pour 2024. Même si on n'est pas forcément dans une période d'action, mais ça peut être plus d'introspection, de conscientisation et donc de nettoyage et de purification. Mais le résultat ou l'équilibre que nous allons quelque part ramener euh, à l'intérieur de nous, ben, quand nous allons être dans le renouveau, notamment avec le printemps et toutes ces choses, mais ce qui va émerger, ce qui va éclore sera plus équilibré, plus harmonieux, et donc en fonction de nos objectifs, ben effectivement, ça va être plus profitable. Pour cette pleine lune en taureau, je peux vous proposer un exercice tout simple. C'est par exemple de faire une liste de vos besoins et de tout ce que vous souhaitez manifester d'ici à la fin de l'année 2024. Donc, les besoins, c'est en général euh, tout ce qui est non négociable. Donc, par exemple, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous vêtir, vous avez besoin d'un toit, d'un lieu pour vivre, vous avez besoin d'avoir des revenus. Donc, quelle que soit la forme, quel que soit le mode d'entrée dont vous avez besoin de cette base. Donc, ça fait partie des besoins. Après, vous avez besoin aussi de repos. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous ressourcer. Vous avez besoin de temps pour méditer. Donc, ça fait partie aussi de l'équilibre énergétique à avoir dans sa vie quotidienne. Donc ça fait partie des besoins. Donc le corps, il a besoin d'être en mouvement, mais il a aussi besoin d'être dans un état de repos. Donc toujours dans cette phase d'équilibre permanent. Donc les besoins, c'est tout ce qui n'est pas négociable. Et vous devez vous approprier cette information dans le sens que c'est vous qui décidez aussi, mais c'est quoi mes besoins? Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Ensuite, il y a ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez, c'est important pour vous, mais ce n'est pas forcément essentiel dans le sens vital. Tout est une question de point de vue. Donc, par exemple, certains pourraient devenir minimalistes. D'autres voudraient peut-être une petite maison, mi-ville, mi-campagne, et voir des arbres, des fleurs au lever du jour, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, chacun y va selon ce qu'il est. Mais ce que je veux vous obliger un petit peu quelque part à comprendre, c'est que vous devez décider des choses, même si c'est pas toujours clair. Donc vous pouvez faire un travail d'introspection et puis aller essayer d'aller jusqu'au bout de la chose, donner le plus de détails, de vous imaginer dans la scène, de vivre la chose intensément. Donc ça fait partie du pouvoir d'attraction que vous générez de l'intérieur pour que ça se manifeste à l'extérieur. Donc une fois que vous avez recensé, vous avez fait le tri dans vos idées, dans tout ce que vous voulez, tout ça, vous allez noter sur une feuille blanche manuscrite, donc en écrivant à la main de préférence, euh, donc vos besoins et ce que vous voulez, en commençant par j'ai. Par exemple, j'ai une nouvelle voiture neuve, ça peut être tel modèle, telle couleur, tel cylindre, etc., etc., telle marque, etc. J'ai une activité en forte croissance qui me génère tant de revenus chaque mois. Donc, ça peut être aussi bien d'agrémenter le j'ai quelque chose de pourquoi et quelque part quelle serait la finalité de cela. Donc, c'est une façon de faire un brainstorming et de préparer aussi peut-être votre vision board pour l'année 2024. C'est un processus qui peut vous y aider. Donc, cette feuille sur laquelle vous allez noter vos besoins et ce que vous voulez, à la fin, vous signez. Ensuite, vous allez prendre un verre d'eau.
Sachez que l'eau, vous le savez certainement, euh, absorbe, imprime toutes les informations qu'elle reçoit. Donc, vous allez lire le contenu de la feuille, donc tout le contenu. Vous allez lire 3 fois de suite sur l'eau, comme si vous parlez à l'eau. Vous allez lire votre feuille 3 fois de suite. Donc ça, vous faites ça le premier jour. Vous pliez en 4 la feuille. Vous allez poser la feuille pliée en 4 sous le verre, en dessous, et vous allez couvrir le verre d'un tissu. Ça peut être blanc ou noir. Il faut pas qu'il y ait de la poussière qui puisse rentrer dans l'eau. Il faut que d'autres informations entre guillemets ne puissent pas y pénétrer. Donc, vous couvrez votre verre et vous laissez jusqu'au lendemain. Donc, avant, vous pouvez disposer un petit peu de sel tout autour du verre d'eau, pour créer comme un écran de protection. Il faut savoir que le sel absorbe les énergies négatives et symbolise également la pureté. Donc, le deuxième jour, vous reprenez la pratique, vous découvrez votre verre, vous prenez votre feuille, vous lisez cette fois-ci 6 fois de suite. Vous remettez le tissu sur le verre, vous rangez, et le troisième jour, vous reprenez votre feuille et vous lisez 9 fois sur l'eau. Donc, vous aurez fait 3 jours, et 3 lectures, 6 lectures, 9 lectures. Donc, le code 369, c'est une écriture magique, une écriture spirituelle qui a une connotation pour parler aux différents corps, à vos différents systèmes, à votre système énergétique. Et donc, quand vous faites ce genre de séquence avec intention, donc quelque part, vous créez comme une énergie de manifestation, et ça va être quelque chose de, comment dirais-je, c'est plus puissant que si vous le faites juste par écrit. Le fait de faire cette action, ça va donner beaucoup plus de force, beaucoup plus de dynamisme, et ça va avoir un impact presque immédiat. Quand je dis immédiat, voyez pas ça comme ça va se réaliser demain. Immédiat dans le sens que c'est acté. C'est-à-dire cette écriture, c'est comme si vous avez fait une écriture au niveau subtil, au niveau spirituel. Donc c'est écrit. Voilà, c'est un petit peu ça. À la fin des 3 jours, vous pouvez boire cette eau. Donc vous la buvez en conscience. Donc quand vous buvez cette eau, vous imaginez que toute l'information, tout le rituel, toutes les intentions, tout ce que vous y avez mis, s'imprime à l'intérieur de vous et se diffuse dans toutes vos cellules et passe de votre corps physique jusqu'à votre corps éthérique, ensuite jusqu'à votre corps astral, donc émotionnel, jusqu'à votre corps mental, et que là, ça imprègne toute votre réalité. Donc faites ceci en conscience. Donc vous avez 3 jours avant la pleine lune, 3 jours après la pleine lune, ce qui fait 6 jours de flottement à l'intérieur duquel vous pouvez faire cet exercice de 3 jours. Vous le faites ou pas, c'est une proposition que je vous fais. Donc ça peut être quelque chose qui peut être ponctuel, pour un besoin ponctuel, ou là, comme je vous ai proposé, comme nous sommes à la pleine lune en taureau, donc il s'agit peut-être effectivement d'anticiper un petit peu vos objectifs pour l'année 2024, sachant que l'année 2024 est une année collective 8. Donc le 8, je rappelle, c'est autant le karma, autant la notion d'argent, et autant la notion d'équilibre, de retour d'équilibre, de récolte. Voilà, je cherchais le mot. Donc, on est dans cette énergie collective du 8 qui va certainement coïncider avec beaucoup d'événements au niveau du collectif.
Mais là, à titre individuel, donc poser ses intentions le plus tôt possible, c'est quand même quelque chose de plus de mieux. Ensuite, votre année personnelle aussi, il faut en tenir compte. Donc, parce que en fonction de votre année personnelle, vos objectifs doivent peut-être quand même être alignés. Si vous êtes en année 2, ben, c'est pas forcément une année idéale pour tout ce qui a en rapport avec l'argent. Si vous êtes en année 5, donc c'est plus une année de mouvement, de changement, de voyage, de transformation. Donc c'est pas forcément le moment non plus pour peut-être démarrer une activité. Il faut voir ça un petit peu comme ça globalement, même si voilà, il y a des portes qui s'ouvrent à certains moments de l'année où on peut opérer les choses comme on le souhaite, mais il faut savoir s'y prendre. Il faut savoir vraiment ce qu'on fait. Ensuite, par exemple, en année 9, c'est une année de fin, de transition, de fin de cycle, une année où quelque part on fait un petit peu le ménage autour de soi, dans sa vie, dans ses projets. Donc c'est pas forcément une année de commencement. Donc vous avez aussi des années qui sont très porteuses, l'année 1, l'année 3, l'année 7. Mais quand nous sommes en fin d'année 7, donc au niveau collectif. Mais là, je parle au niveau individuel. Donc votre numérologie personnelle, votre année personnelle est un indicateur de l'orientation que vous devriez donner à votre année, tout en sachant que, comme je disais, il y a des portails, il y a des portes à partir des mois personnels qui vous permettent d'avoir des actions que vous pouvez poser plus ponctuellement, mais là, je parle de façon beaucoup plus large, hein, d'accord? Donc, je veux pas m'étaler plus que ça, je déborde un petit peu sur autre chose par rapport à cela, mais c'est parce qu'effectivement, nous sommes dans une période de transition entre 2023 et 2024, entre une année 7 et une année 8, où quelque part la conscience que nous mettons dans les choses, les actions que nous allons poser vont être déterminantes pour quelque part préparer la fin de cycle de l'année 1 à l'année 9. Donc c'est ce qui se passe un petit peu au niveau du collectif. C'est pour ça que 2023, 2024 et 2025, mais on est quelque part dans une forme d'accélération des énergies parce qu'on est aussi dans une fin de cycle, mais ça se passe aussi individuellement pour certains. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais mettre en exergue pour que par rapport au fait que je vous ai parlé d'écrire vos projets, vos souhaits pour l'année 2024, c'est juste faire cette parenthèse pour que vous teniez compte aussi de cet aspect des choses, pour que vous, vous soyez quelque part aligné aussi avec votre énergie. Et donc votre énergie, elle est toujours plus en lien avec votre numérologie, qui est quelque part plus vraie que si vous suivez une guidance lambda comme ça. Donc voilà. Après, vous avez votre thème astral qui rentre aussi en jeu. Donc ça, c'est une lecture différente, mais normalement, votre numérologie et votre thème astral, notamment votre révolution solaire pour l'année 2024, doivent quelque part trouver une résonance. Donc, je finis là-dessus. Je voulais vous donner aussi le mantra de la pleine lune en taureau pour peut-être laisser infuser aussi, si par exemple vous n'êtes pas intéressé pour cette partie-ci, mais peut-être juste faire un bain de nettoyage, un bain spirituel, par exemple avec du sel de mer, ce genre de choses, juste faire juste un petit bain, une petite purification toute simple, et laisser infuser à l'intérieur de vous les énergies en adéquation avec cette pleine lune. Donc ça peut être: je reconnais ma valeur et ma capacité à créer la vie à laquelle j'aspire. Je reprends. Je reconnais ma valeur et ma capacité à créer la vie à laquelle j'aspire. Je suis fertile, féconde et prospère. J'exprime librement mes désirs et je partage avec générosité. Je crée et manifeste en accord avec les cycles de la vie. Je laisse l'énergie d'abondance circuler librement dans ma vie. Donc on est vraiment dans le thème de cette pleine lune en taureau.
et laissez infuser ce mantra à l'intérieur de vous. Accueillez et recevez ce qui doit être. Donc je vous souhaite une belle pleine lune en Taureau. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.